Alors, Bismillahirrahmanirrahim, bonjour. Donc, je voulais, c'est-à-dire par rapport à toutes les interventions, les panélistes, les différentes notions, les différents concepts, le partage de connaissances, de rappeler, c'est-à-dire le concept de sécurité alimentaire par rapport au concept de l'autosuffisance alimentaire et par rapport au concept de la souveraineté alimentaire. Donc, c'est la capacité pour un pays à la fois en produisant et au travers d'échanges commerciaux équilibrés de satisfaire ses besoins. Et donc ça, c'est le thème central de ce webinaire. Et si vous permettez, le monde agricole et le monde rural, c'est-à-dire les agriculteurs, les producteurs, les acteurs de la transformation, l'agroalimentaire, ils veulent repenser, ils veulent réinventer, ils veulent moderniser leur exploitation agricole, moderniser le secteur de l'agriculture et de la ruralité. Ils veulent aussi faciliter leur quotidien. Ils veulent produire plus et moins et mieux, pardon, avec moins, sans nuire à l'environnement. Il s'agit là, entre nous, nous sommes tous conscients d'un gros chantier, d'une vraie révolution agricole. La solution, comme a été évoquée par c'est-à-dire les différents panélistes et intervenants, il s'agit donc là, ou bien la solution est entre les mains donc de ces startups, des startups ou jeunes pousses. Moi, je les appelle, c'est des jeunes pousses qui vont impulser chacune et ensemble surtout une volonté de donner à la prospérité aux bassins de production et aux micro-zones d'activité agroalimentaire à créer, comme a été évoqué par Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural le 25 février 2021, en mettant bien sûr les innovations au service du produire mieux, en facilitant l'interaction entre les agriculteurs ou avec les fournisseurs et les clients, en apportant des solutions aux problèmes rencontrés par les utilisateurs et en créant bien sûr le futur moderne de notre agriculture. Bien, donc à la lumière des expériences et des résultats obtenus dans un grand nombre de pays, ce sont donc ces entreprises novatrices dans le secteur des nouvelles technologies dites start-up qui vont créer, comme l'ont évoqué plusieurs fois les différents panélistes, vont créer de la richesse. Elles vont susciter de nouveaux modèles économiques et des modes, je vais dire, de culture moins intensifs et optimisés. La question donc que je me pose, et vous êtes d'accord avec moi, est-ce que la start-up n'est pas liée à la notion de risque par rapport au milieu dans lequel elle évolue, elle va évoluer dans celui de la nouveauté d'un marché. La deuxième question, cette start-up va-t-elle évoluer rapidement et se transformer en une entreprise stable et rentable? En aval maintenant, donc maintenant pour faire découvrir tous les services et les avantages, je vais dire, de toutes les technologies d'information et de communication aux agriculteurs, donc reste un défi je vais dire, de taille. Et les plateformes numériques sont prometteuses et la condition sine qua non que nous connaissons pour la réussite de ces plateformes est avant tout, je vais les énumérer, premièrement, la couverture du réseau 3G ou 4G des territoires ruraux, à laquelle se rajoute l'état de la connexion, l'électrification, les coûts élevés des services mobiles, l'accessibilité de ces outils par les utilisateurs et le niveau, je vais dire, des compétences des agriculteurs. Il faut reconnaître que la digitalisation, elle coûte cher et que la seule solution serait de créer des associations, des coopératives agricoles. Si vous permettez,
il est évident aussi que la digitalisation est la solution, bien sûr, d'avenir pour plusieurs raisons, dont un premier chef, c'est d'intéresser les jeunes, je vais dire les jeunes futurs agriculteurs par la modernité. Et en second, la facilité de captation d'informations, de stockage de données avec leur restitution à des fins d'analyse et de prise de décision. Les technologies numériques innovantes sont en train de bouleverser toute la chaîne de valeur de l'agriculture et de l'agroalimentaire au niveau mondial. En premier lieu, nous avons une grande autonomie dans la conduite de l'exploitation agricole grâce à une vision globale de leur activité. Je prends l'exemple de la microferme que je suis en train, donc, et le modèle que je suis en train de développer à Timimoun. Et je vous invite à venir sur place découvrir ce modèle. Un emploi de temps rationalisé et simplifié, une montée en gamme de leurs connaissances et de leurs compétences. En second lieu, ça a été aussi évoqué par différents panélistes, c'est le processus de recherche, de développement, d'innovation qui est plus efficace. Pourquoi? Parce que les outils numériques permettent de décloisonner tous les travaux des chercheurs. Nous avons donc une meilleure performance économique et environnementale grâce à une gestion des risques économiques, des risques sanitaires et des risques climatiques plus précises, rapides et efficaces. Enfin, une plus grande intégration du monde agricole dans la société, le numérique facilitant l'interpénétration des mondes ruraux et aussi urbains et permet aussi une plus grande transparence, une meilleure traçabilité, notamment avec les plateformes digitales. Pour que ces promesses se concrétisent, il est indispensable de consentir des efforts de soutien aux producteurs, de développer des formations spécifiques pour les concepteurs, les utilisateurs des outils numériques et du big data, de construire la confiance surtout en ces outils, de rendre ces outils dans l'agriculture de précision plus accessibles aux agriculteurs et acteurs de la production, de développer des outils avec un bon retour sur investissement pour que les acteurs s'approprient ces technologies. Enfin, la solution la plus pratique et la plus rentable est d'intégrer le concept de l'agriculture intelligente, de l'agriculture de précision et la transition agroécologique dans les politiques agricoles et inciter les producteurs à les utiliser. L'économie rapproche, c'est le futur. Je vous remercie de votre attention.